et la Chine, ils ont voulu détruire la Chine 2 fois. Ils ont imposé 2 guerres à la Chine. Entre 1939 et 1942, ce que nous appelons les guerres d'opium. Hein? La première guerre, entre 1939 et 1942, c'est le pays de Brexit, donc les Britanniques, qui ont mené la guerre à la Chine, parce qu'ils ont emmené l'opium là-bas. Nombreux parmi vous, je crois que ça c'est, on vous ressort ces choses-là, question de vous rappeler beaucoup de choses ici. Nombreux parmi vous connaissent cette banque-là, HSBC. Hein? HSBC. HSBC. Du commerce de l'opium à l'évasion fiscale massive, l'histoire d'une banque au présent sulfureux. Ça, c'était un article qui avait été publié dans un journal quelque part. Et ça, c'était publié le 9 février 2015 par un certain Éric Toussaint. Donc, si vous lisez tout ça, vous allez comprendre. On va mettre ça dans la partie communauté à YouTube. Vous pouvez aller regarder ça après le live. Ceux de Facebook ont déjà ça. Hein. Et à TikTok aussi, ils ont déjà ça. On va mettre ça à Instagram après. Donc, vous allez voir les scandales n'ont pas fini par rattraper la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Ça, c'est le nom de la signification de HSBC. C'est une banque des Britanniques en réalité. Donc, ça signifie Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Après avoir été l'arme financière de l'Empire britannique en Asie, la banque est désormais éclaboussée par le dossier SwissLink, un scandale aux multiples facettes, de la fraude fiscale en France aux affaires politiques et financières en Espagne ou en Grèce, sans oublier d'autres délits et manipulations. Hein? Mais elle était la banque, ils ont dit qu'ils étaient la banque. Hein? Comment ils ont appelé ça? Comment ils ont appelé? Après avoir été l'arme financière de l'Empire britannique en Asie. Mais pourquoi elle était l'arme financière? C'est à travers quoi? C'est à travers l'opium, Diamba, Fuomo, la poudre blanche qu'on a trouvée sur le vieux du pays de Michael Jackson dans son bureau. Vous vous souvenez? Hein, ça fait pas longtemps. Donc ces gens-là passent tout leur temps à fumer ça. Ce qu'on voit sur Zelensky tout le temps, Zelensky, il fume ça là. Voilà pourquoi vous voyez Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, tout le temps il touche son nez. C'est des gens qui tirent ça tout le temps. Donc c'est des gens qui ont des cerveaux pourris. Et c'est ce qu'ils ont amené en Chine. Souvenez-vous de ça. Hein? Je vous emmène encore un autre extrait. Ici là. Oui, je vais essayer de zoomer là, hein, pour vous permettre quand même de bien lire. Une banque née du commerce de l'opium, HSBC. Une banque née du commerce de l'opium. Voilà là où elle était l'arme financière. C'est à travers la vente de l'opium en Asie. Et plus précisément ici, la destruction de la Chine. Hein? Comprenez ça, chers amis? Le single HSBC signifie Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Dès ses origines, la banque est mêlée au commerce international de drogue dure. Comprenez? C'est l'article qui disait. Elle est fondée dans le sillage de la victoire britannique contre la Chine dans les 2 guerres de l'opium. 1839 et 1842. Hein? Je vous ai donné les dates 1900, c'est 1800, pardon. Hein? Les 2 guerres de l'opium, 1839, 1842. Mais si vous voyez ces dates-là, nous étions là tous juste, hein, la première guerre, hein? Tout juste avant la conférence sur le Congo à Berlin. Hein? La guerre qu'ils ont fait aux Chinois ici. Donc, ils avaient déjà attaqué le front Asie. Et ils avaient déjà planifié, puisque la conférence sur le Congo, c'est 1880, 1884, 1885. Donc ils sont d'abord partis chez les Chinois là-bas.
Vous comprenez ça? Ah, on comprend. Mais il fallait d'abord détruire les Chinois avec la drogue. Elle est fondée sur le sillage de la victoire britannique contre la Chine dans les deux guerres, de l'opium entre 1839 et 1842 et 1856 et 1860. Vous comprenez? Ces deux guerres jouent un rôle définitif dans le renforcement de l'Empire britannique et dans la marginalisation de la Chine qui a duré environ 1 siècle et demi. Vous voyez ça, chers amis? Au cours de ces deux guerres, le Royaume-Uni réussit à imposer à la Chine d'accepter les exploitations britanniques d'opium en provenance de l'Inde, composante de l'Empire britannique. La Chine tente bien de s'opposer au commerce de l'opium. Voilà ceux qui vous disent qu'ils sont des démocrates. Ils ont fondé leur richesse sur le biais de la grande criminalité à grande échelle, à la destruction massive des peuples. Comprenez? Donc, les Britanniques sont venus en 1839, entre 1839 et 1842, ils ont déclenché une guerre à la Chine, parce que les Chinois ont dit non à ça. C'était la guerre, ils ont massacré des milliers de Chinois. Comprenez? Ils sont encore repartis. Parce que la première partie, ils avaient quasiment perdu. Ils sont encore repartis pour une deuxième force, cette fois-ci appuyée par l'écoderme de Pompidou, s'associe aux Britanniques. Le pays de Michael Jackson s'associe aux Britanniques. Les Hollandais s'associent aux Britanniques. Pour finir les Chinois une bonne fois. Parce que ce qui compte, c'est ces gens-là. C'est le matériel, c'est l'argent. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'auront jamais l'amour. Le Kimuntu qui est dans le Congo ou dans l'Afrique, ils n'ont pas ça. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc ils vont cette fois-ci, ils créent une coalition comme ils sont habitués, hein? La même coalition que vous avez vue qui est partie déloger Gbagbo au pouvoir, la même coalition que vous avez vue qui est partie déloger Lissouba en massacrant notre peuple, nous les Congos. Aujourd'hui, nombreux parmi nous continuent de subir à cause de ça. La même coalition. Le pays de Michael Jackson approuve, Brexit approuve, Pompidou approuve. Quand on dit le pays de Michael Jackson, ce sont les Américains. C'est l'Amérique. Le Canada, c'est comme un mouton. Le pays de Michael Jackson le suit, appuie. Tous, ils sont unanimes. Souvenez-vous, ils sont tous des Européens. L'Europe, c'est le mal du monde entier. C'est le mal du monde entier. Les Européens. Ils s'entendent entre eux pour détruire l'humanité. Alors que ils ne sont pas les premiers à être sur cette humanité-là. C'est nous, les Congos, qui sommes les premiers. C'était à nous de dire, hey, fermez vos bouches. Ça nous appartient. Mais comme nous avons le Kimuntu, la spiritualité Congo la plus élevée, ce qui n'est que la spiritualité du bien pour sauver des vies, partager. Hein? Kabula. Comprenez? Ils ont formé la même coalition qui est allée tuer Saddam Hussein sur la base des mensonges. La même coalition qu'ils ont formée qui est allée tuer Kadhafi. La même coalition qui est partie en Afghanistan. Aujourd'hui, ils ont tous taillé. Les talibans les ont fait chasser là-bas. Alors ils ont de battre la poitrine qu'ils avaient les armes les plus sophistiquées. Ils ont taillé la zone. Donc en réalité, ce sont des gens qui n'ont jamais gagné aucune guerre. La même coalition qu'ils ont formée là-bas dans le pays du petit du quartier contre le grand du quartier, contre Poutine. Donc c'est qu'ils ont formé la coalition pour soutenir Zelensky. Là, ils sont maintenant en train de lâcher Zelensky. Là, ils disent même que, bon, Zelensky risque d'être tué. Et puis, on va accuser la Russie. Parce que Zelensky connaît tellement les secrets. L'argent qu'ils ont pris des contribuables ici, ils ont déversé là-bas. Vous ne voyez pas ces gens-là par terre en Ukraine, à chacun par son chemin. Mais ils passaient par le chemin du contournement pour aller prendre son magot. Est-ce que vous comprenez? Une bande d'escrocs, de criminels,
Et ils sont dans les costumes tout le temps, avec la sécurité, ils se disent les gagnants. Vous comprenez? La même coalition aujourd'hui qu'ils sont en train de faire pour massacrer les Palestiniens de Gaza à cause du pétrole, les ressources naturelles, les intérêts, le bien matériel. Les Israéliens aujourd'hui ne sont que des Européens. Ils ne sont que des Européens. Hein? Ils sont venus placer sur les terres Congo de Gaza, de Kanana. Hein? Ça sont les terres Congo. Vous comprenez? Donc, allez-y dire ça à Netanyahou, puisque là, maintenant, ils sont maintenant en train de passer aux intimidations, surtout aux États-Unis. Ils sont en train de ficher les étudiants, mettre les noms des étudiants dans les listes, et dire, ben, quand tu vas finir, tu n'auras pas d'emploi. Pour les intimider, pour les pousser à reculer, tenter de leur coller l'étiquette d'antisémite. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Ce mythe-là est tombé d'antisémite. C'était la protection de la criminalité des Juifs. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Et nous, on dit anti-congotisme ou congolisme. Le peuple du Créateur vivant réclame cette loi. S'il y avait un peuple qu'on allait protéger, c'était nous. Vous comprenez? Donc, et c'est la même coalition qui sont allés former en 1856 et 1860. Vous avez les mêmes Français qui ont joué à la barbarie là-bas avec Napoléon Bonaparte, avec Hitler. Les mêmes gens se déplacent du côté de la Chine avec le pays de Michael Jackson pour imposer la deuxième guerre aux Chinois. Mais là encore, les Chinois ont dit non. Bon, on va vous faire jouer un témoignage vivant. Hein.